Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir les nouveautés apportées par la nouvelle version de Dolibar, la version 16. Au préalable, j'ai effectué la migration, mais vous pouvez regarder la vidéo qui s'affiche pour voir comment j'ai procédé. Comme d'habitude, nous pouvons retrouver la liste des modifications en allant voir le changelog. Et comme d'habitude, nous allons nous intéresser qu'aux modules que nous avons activés jusque-là. Tout d'abord, la mise à jour principale est du côté technique, la migration de PHP 7.x à 8.x. Cependant, elle est fonctionnelle, mais il subsiste de nombreux messages d'erreur côté serveur. Comme il est indiqué ici, ce sera corrigé pour la version 17. Attendez donc pour migrer votre PHP en toute tranquillité. Côté utilisateur, le premier changement permet dorénavant, comme pour les factures clients, la création de factures d'achat récurrentes au travers d'une facture modèle. Comme nous n'avons pas couvert cela lors de la vidéo des factures, cela fera l'objet de notre prochaine vidéo. Nous passons donc au changement suivant. Deux types de QR codes sont ajoutables au PDF pour la Suisse et pour Zadka. Ensuite, il est maintenant possible d'effectuer une action de masse pour affecter un commercial au tiers. Une action de masse est une action qui est disponible dans les listes après avoir sélectionné un élément comme ceci. Et nous avons accès à une nouvelle action, affecter un commercial. Puis, nous pouvons maintenant modifier en une seule fois plusieurs lignes pour y appliquer une réduction, comme pour le taux de TVA. Pour y accéder, il faut cliquer sur le crayon dans l'entête du tableau que l'on ne voit pas bien avec le Dark Mode. Il va donc nous falloir ajouter une modification à notre fichier CSS habituel. Nous pouvons maintenant générer à l'importation les références pour les bons de commande et les propositions. Ensuite, une nouvelle option très intéressante qui va nous faire gagner des clics. Nous pouvons maintenant aller dans Accueil, Configuration, Affichage pour ajouter un bouton dans le bandeau supérieur. En cliquant dessus, nous avons accès à la page de création des objets de Dolibar. Cette option est intégrée à notre configuration basique. Le prochain changement nous permet dans les listes des factures de trier celles issues d'un modèle. La traduction n'a pas encore été faite, mais cela correspond à Recurring Invoice Source. Ensuite, un bloc d'événements a été ajouté aux factures modèles. Pour cela, nous créons rapidement une facture modèle. Cette nouveauté nous permet de voir en un coup d'œil toutes les factures créées à partir de ce modèle. Nous pouvons ensuite ajouter plus de champs pour détecter les doublons lors de l'importation de tiers, ainsi que ajouter une option pour forcer la livraison par mail pour la réception des bons de commande sur Oui. Si vous payez encore un tableur, le copier-coller vers Excel a été amélioré. Sachez tout de même que Google Sheets est compatible avec les fichiers Excel. Il est possible maintenant de prédéfinir des taxes sur un produit en achat. La prochaine modification concerne la suppression des modèles de documents dans la configuration des tiers, mais cela était déjà présent en version 15. Si vous savez à quoi cela correspond, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ensuite, nous pouvons maintenant, lors des recherches, exclure des caractères avec point d'exclamation. Cela vaut bien un exemple. Nous allons dans la liste de nos tiers. Dans le nom, nous tapons point d'exclamation S4. Entrée. Nous voyons que tous les tiers qui avaient S4 ont disparu. Ensuite, nous avons une nouvelle option qui va encore être très pratique. Elle nous permet de mettre les cases à cocher à gauche dans les listes. Plus besoin de scroller à droite pour choisir les champs affichés. Une merveille qui est intégrée à notre configuration basique. Pour cela, ce n'est pas marqué dans le changelog. Il faut ajouter une variable nommée main checkbox left colon.
Comme pour toutes les variables d'options, nous pouvons l'ajouter en allant dans Configuration, Divers. Nous inscrivons main, underscore, checkbox, underscore, left, underscore, column. Et nous la mettons à 1. Nous allons voir le résultat. Parfait, nous avons bien nos cases à cocher à gauche. Pour la prochaine nouveauté, il est possible d'envoyer un mail au contact du fournisseur de la commande. Ensuite, nous pouvons maintenant voir dans l'onglet Suivi des commandes quel est l'utilisateur qui a effectué la dernière modification. La prochaine modification est encore très utile. Elle ajoute la possibilité de modifier la valeur d'un extra field avec les actions de masse. Cependant, ce n'est possible actuellement qu'avec les produits. Et nous espérons que ça le devienne rapidement pour tous les autres objets qui ont des extra fields. Ici. Ensuite, nous pouvons ajouter une photo et l'afficher dans les listes. Comme nous pouvons le voir avec notre magnifique logo. Puis, nous pouvons maintenant, dans les statistiques des produits, filtrer par tiers. Juste ici. La prochaine amélioration nous permet lors du clonage d'une proposition commerciale de récupérer le prix du produit dans la base produit plutôt que celui à partir duquel il est cloné. Nous avons donc créé une proposition commerciale auquel on ajoute un produit que nous avons dans notre base produit à 2,50 €. Pour cette proposition, nous modifions le prix à 4 €, nous validons et clonons. Nous voyons une nouvelle case à cocher, mise à jour des prix avec les prix connus actuels. En la cochant et en validant, nous voyons que le prix de notre joint est à 2,50 € et pas 4 €. Nous pouvons, avec cette version 16, dans les listes des propositions commerciales, afficher la date de signature en cochant la case ici. Ensuite, il est dorénavant affiché la référence de la facture fournisseur dans l'encart des objets liés à la commande. Comme ici. Pour poursuivre, il est maintenant possible de définir la maison mère d'un tiers à sa création. Comme on le voit ici. Enfin, concernant les nouveaux modules organisation d'événements et partenariat sont désormais au statut stable. Pour finir, nous en avons fini avec les ensuite. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour continuer notre histoire entrepreneuriale. À bientôt!